Bonjour à tous, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente Le Passeur de Stéphanie Coste, paru aux éditions Gallimard. C'est un roman que j'ai lu hier dans la journée. Je vous montre l'épaisseur, vous voyez, il n'est pas très épais. Il faut que quelques heures pour lire ce roman-là. Maintenant, le texte est tellement puissant que j'ai eu régulièrement dans ma journée besoin de temps, de respiration, besoin de faire des coupures pour assimiler ce que je venais de lire. Alors c'est un roman qui traite d'un thème que je déteste. Je déteste les romans qui traitent des migrants, des SDF, des sans-papiers et de la guerre d'une façon générale. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un problème de légitimité qui vient me chatouiller, qui vient me déranger. Dans 80% des cas, ce sont des histoires qui sont relatées et je sais pas, il y a quelque chose d'illégitime qui me dérange. Alors, ce n'est pas le débat du jour. Maintenant, si vous voulez le lancer, ce débat, n'hésitez pas à vous laisser des commentaires et c'est avec plaisir qu'on en discutera. Alors, Le Passeur, c'est une histoire de migrants. Dès les premières pages, dès les premiers mots même, hein, j'ai été immédiatement accrochée. Il y a quelque chose qui fait que ce roman sort du lot. Déjà, on est du mauvais côté. On est du côté du passeur. Le personnage principal s'appelle Semoun. Semoun est à la tête d'une filière qui fait passer des migrants d'un côté à l'autre de la Méditerranée. Et on l'écoute nous raconter en étant sidéré la façon dont il s'y prend, la façon dont il fait fructifier son affaire foireuse et juteuse, la façon, les segments de cette filière, la spéculation sur le nombre de survivants, c'est-à-dire que s'il fait embarquer, parce que lui il ne fait pas grand-chose, lui il est vraiment à la tête, hein. Donc s'il fait embarquer 100 migrants en Afrique centrale, il y en a peut-être 25 ou 35% qui vont mourir en cours de route et tout est calculé en ce qui concerne la nourriture, en ce qui concerne même l'essence et en ce qui concerne la touche finale. Lui, Semoun, il est à la touche finale. Il est en Libye et il est au bateau. Il est là pour superviser le bateau et pour le départ final, la traversée. Dès le départ, on s'aperçoit que Semoun est un personnage cruel, efficace, mais fracassé. Et ce qui est terrible, c'est qu'on s'attache à lui. Parce que l'auteur nous fait revenir en arrière et nous fait faire connaissance avec le petit garçon inoffensif, l'adolescent tendre et amoureux. Et on s'aperçoit que ce qui fait vivre aux autres, en fait, n'est que la répétition, la copie de ce qu'il a vécu lui-même. Alors pourquoi ce texte sort du lot? Je dirais qu'il s'agit d'une question de distance. Quand vous lisez un roman et que vous êtes complètement en empathie, que vous vous identifiez au personnage, ça veut dire que l'auteur parvient à vous coller complètement au texte et à faire émerger des émotions telles que les pleurs, la joie. Quand vous lisez un polar et que l'auteur vous fait avaler des tonnes de cadavres, de sang et de personnes coupées en morceaux, ça signifie que l'auteur parvient à vous éloigner complètement du texte et à vous faire voir les choses de très haut. Et là, dans ce roman, elle nous parvient, cet auteur, à nous coller au texte et à nous en détacher, à créer la juste distance. J'ai eu même la sensation que c'était quelque chose de naturel chez elle, que c'était même pas travaillé. Elle nous colle au texte, elle nous en décolle un petit peu, mais pas au point de voir les choses de très haut. On est toujours très près, mais jamais complètement. Il y a une distance qui m'a vraiment... J'étais admirative de ce travail. Alors, dans ce roman, on voit tous les échelons qu'il faut descendre pour arriver au plus bas et toucher le fond. On voit aussi tous les échelons qu'il faut gravir pour arriver au plus haut et le temps que ça met pour descendre comme pour monter. Et à un moment, ces deux échelles en miroir vont s'inverser. Maintenant, pour comprendre ce que je vous raconte, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est lire Le Passeur, que je vous recommande vivement.
Merci d'être passé sur Les Livres s'enchaînent et je vous souhaite à tous une bonne lecture.